I am happy, honored, thrilled today to C'est un welcome honneur Resma et un privilège pour moi et j'en suis ravie d'accueillir aujourd'hui Resma Menakem. Bienvenue Resma. Merci Yeah, Florence, I'm comment ça really, va? really happy Ouais, je suis you are super heureuse. Donc vous êtes and I'm going to talk thérapeute. towards the public. So Resma Je vais Menakem d'abord is really m'adresser au public pour vous a présenter. Donc Resma experiencing Menakem, présent ici avec moi, practitioner est thérapeute, and praticien licensed en somatic independent clinical experiencing et travailleur social worker social clinique indépendant specializing in agréé culture-based qui trauma, s'est spécialisé dans les co-healing, traumatismes and raciaux, la cultural guérison first de la aid communauté based in et ce qu'il Minneapolis, appelle les premiers Minnesota, secours USA. culturels. Il est basé He's a à consultant, Minneapolis, dans le Minnesota, educator, aux États-Unis. Il community est également counselor, consultant, and coach. formateur, éducateur, And he was a conseiller en leader of soins somatic communautaires et coach. Et abolitionism. il We a might créé talk about that later. l'abolitionnisme And somatique. it Nous is an allons regarder ensemble plus anti-racist tard ce que c'est. practice C'est une created and pratique culturally. antiraciste incarnée pour He's l'expansion de also la the vie et founder de of la the culture. Cultural Il a Somatics également fondé Institute. l'Institut de la somatique Resma is culturelle, le known Cultural internationally as the Somatics author of Institute. the New Resma est York connu Times à l'échelle bestselling internationale comme étant Grandma's l'auteur du Hands, best-seller du New York which Times will be intitulé Les mains de ma available grand-mère, qui in sera French bientôt or released disponible en by les français, éditions Quantum publié Way. par les éditions Quantum Wave. And I'm going to share that with Et you. je vais d'ailleurs vous montrer la couverture de ce nouvel ouvrage. C'est vraiment une avant-première à laquelle vous assistez ici. Voici la couverture des Mains de ma grand-mère en français. À gauche, vous avez la couverture de la version en anglais et à droite, vous avez la couverture du nouveau-né, du tout nouveau bébé de notre collection. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. Et pour ceux que cela intéresse, voilà toute la collection de nos nouveaux titres que vous trouverez sur que vous allez trouver très bientôt dans votre librairie ou que vous aurez même dans votre bibliothèque très prochainement si vous êtes accro à Quantum Wave. Voilà un, un- une présentation de notre collection de livres publiés ou à publier. Alors, parmi vos autres livres, on peut citer celui qui s'appelle Les monstres de l'amour, Monsters in Love, et aussi un livre d'images pour enfants, Les histoires tirées des mains de ma grand-mère, et nous espérons pouvoir le publier également bientôt en français. Vous vous décrivez comme étant un provocateur corporel, un multipenseur et aussi un bouleverseur de paradigmes structurels. Oui. Oui, c'est mon équipe qui a créé ça pour des raisons de marketing. Voilà, j'imagine que je dois expliquer ça. Oui, oui, vous pouvez l'expliquer en effet. Pourquoi ils ont écrit ça sur vous? Eh bien, je pense que vraiment la façon dont j'aborde ce travail est axée sur l'idée que il s'est passé quelque chose et quelque chose continue à arriver au corps de couleur sur cette planète. Et mon rôle, notre rôle, c'est vraiment d'explorer pas forcément le d'aller explorer les fissures qui se sont passées dans cette société pour que nous puissions y intégrer une culture et une infrastructure antiraciste vivante, incarnée et somatique. Donc, ce travail consiste en partie à être dans la provocation, car nous vivons dans une culture où le corps blanc s'est considéré comme étant la norme suprême de ce qui est humain ou non. Et donc, ce que je tente de faire, c'est de dire que cela est une fausse norme et qu'il nous faut explorer autre chose. Et dans le but de faire émerger quelque chose de différent. Donc, bien sûr, cela est provocateur. Donc, c'est pas que je balance des cocktails Molotov sur les gens, même si c'est l'impression que peuvent avoir certaines personnes. Certaines personnes peuvent trouver que mes mots ou mes prises de position ou la façon dont je travaille avec la race leur donne l'impression que j'essaye de tout détruire et de tout faire brûler. Je suppose que c'est un peu ça aussi, mais je dirais que la provocation est liée à la façon dont le système actuel est construit. Alors,
Votre livre, Les mains de ma grand-mère, a clairement provoqué un changement de paradigme, étant donné que c'est un livre sur la guérison et la guérison des traumatismes raciaux en particulier. Et ce livre, pardon, ne traite pas d'idéologie ou d'action politique, mais il est basé sur les neurosciences et sur les méthodes de guérison somatique et il nous invite tous, c'est-à-dire les corps de toutes les couleurs, à reconnaître et à guérir nos propres traumatismes comme moyen de guérir non seulement les traumatismes de race, mais aussi nos communautés, nos sociétés et par conséquent notre monde. Donc, Quantum Way, chez Quantum Way, nous tentons justement de guérir et soigner le monde un corps après l'autre et vous aussi, vous faites cela et ce que vous nous dites, c'est que nous sommes tous porteurs de cela et nous devons tous travailler sur nos traumatismes en lien avec les traumatismes raciaux, n'est-ce pas? Et cela n'est pas quelque chose de cérébral, mais de corporel. Oui, et notre tête fait partie de notre corps. Vous savez, nous ça, c'est justement, moi, je parle de suprématie du corps blanc, c'est-à-dire que nous utilisons uniquement la cognition pour aborder les choses, uniquement la logique. Et l'effet de cela, c'est que ça nous divise des autres systèmes d'intelligence qui nous constituent. Ça nous sépare des autres façons dont nous pouvons travailler avec les choses pour créer quelque chose de plus émergent, de plus beau. Même si nous n'arrivons pas encore à le voir, le mouvement dans cette direction a un effet, fait bouger les choses et commence à dire cette chose que vous considérez comme quelque chose d'éternel, d'inchangeable et d'immuable. En fait, ce n'est pas vrai. En réalité, il y a d'autres façons de commencer à aborder les choses. Et une grande partie de mon travail ne parle pas de comment nous pouvons réparer et remédier. Je pense que parfois les gens lisent mes livres et se disent que c'est la réponse. Alors que, vous savez, on en a déjà parlé ensemble, Florence, mon travail nous parle non pas de réparer et de remédier, bien sûr, ça c'est important, la réparation c'est important également, mais dans mon travail, la question principale c'est comment pouvez-vous commencer à conditionner et préparer votre corps pour que lorsque la libération commencera à émerger, lorsque la libération commencera à entrer en scène, vous pourrez reconnaître cela car vous aurez préparé votre corps et ce que je suis en train de vous dire maintenant est libérateur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je peux juste ignorer comme étant quelque chose de seconde importance car pour moi, l'aspect le plus important, ce sont les pratiques. S'exercer, répéter plutôt que réparer ou ah, il faut que je fasse des trucs donc je vais frotter cet endroit-ci ou cet endroit-là, je vais faire cette pratique-là ou cet exercice-ci et après j'irai mieux. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit, en particulier quand on parle de race et en particulier quand on parle de la charge liée à la race et de la façon dont la race a une charge de 4 ou 500 ans derrière elle. Beaucoup de pays, dont mon pays, en Amérique, sont les descendants de personnes qui fuyaient quelque chose. Parfois, elles fuyaient l'Empire français ou alors elles fuyaient l'Empire anglais ou l'Empire espagnol. Ces personnes étaient en fuite par rapport à un endroit ou quelque chose. Et dans ce pays, en particulier chez les corps blancs, ils n'ont jamais traité cet héritage de fuite. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat et peut-être que nous pouvons justement parler de cela d'abord avant d'aborder l'origine de votre ouvrage, car je pense qu'il est important de savoir comment vous en êtes venu à écrire le livre. Mais le mot race, pour certaines personnes disent mais la race ça n'existe pas, il n'y a que la race humaine et la race n'est pas vraiment un mot qu'on utilise beaucoup en français. Enfin, on utilise oui on utilise le mot racisme ou le mot raciste, mais le mot race n'est pas vraiment un terme couramment utilisé en français. Alors comment est-ce que vous les Américains vous utilisez ce mot et comment est-ce que nous pouvons l'expliquer à des personnes qui ne sont pas habituées à cet usage? Oui, alors je pense que la dernière chose que vous venez de dire, comment l'expliquer à des personnes qui ne sont pas habituées à l'utilisation de ce terme, eh bien ça c'est important car par rapport à la France sait comment travailler avec la race. La France a utilisé le mot race car la France était un des empires qui ont créé la notion de race en lien avec la pygmatocratie. D'accord? J'aimerais être clair au sujet de ce que je dis ici.
Il n'y a qu'une race humaine, en effet, mais le racisme et l'idée de la race, elle a des dents, cette idée. Elle est dotée d'institutions, elle est soutenue par des institutions. Donc quand je parle de race, je parle de l'idée que les Européens ont créé une structure qui, qui jadis a été utilisée pour décrire différentes espèces, n'est-ce pas? La race des chiens, la race des oiseaux, la race des chats. L'objectif, c'était de décrire des espèces. Et dans, l- dans, l- entre le 14e et le 16e siècle, les Européens ont commencé à voyager dans le monde et ils ont utilisé cette même idée pour l'appliquer à la pigmentation. C'est-à-dire que quand ils ont vu des personnes comme moi ou comme mes ancêtres, ils ont dit, ah, ça c'est une espèce différente d'après leur pigmentation. Et ensuite, cette idée a été entrelacée et a imprégné toutes les institutions européennes et a imprégné toutes les institutions économiques ainsi que les institutions religieuses. Cette notion a imprégné toutes les institutions éducative et militaire également. Et donc, ces choses deviennent décontextualisées au fil du temps et maintenant, on a des personnes dans les commentaires qui disent ça n'existe pas, la race. Eh bien, ça, c'est parce que la race a été décontextualisée et ils n'ont pas dû se battre par rapport à cette question-là. Mais les corps noirs dans leur pays ou les corps indiens dans leur pays, les corps plus foncés ou bien les corps euh, métis dans leur pays doivent affronter cette idée de race tous les jours et il y a un impact vécu sur leur corps, vécu dans leur corps tous les jours.